à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout pour une nouvelle story time. Je sais, je vous avais dit non, j'en ferai plus, etc. Mais j'ai trouvé une nouvelle story time qui va vous intéresser. Je vais vous raconter aujourd'hui l'accouchement de Nounou. Si vous n'êtes pas parent, si vous voulez pas être parent ou si vous l'êtes déjà, restez parce qu'en fait la conclusion, la morale de l'histoire, elle est valable pour tout le monde, pour n'importe quelle situation. Donc restez bien accrochés et c'est parti. Pour remettre les choses dans leur contexte, quand j'étais enceinte de Nounou, j'étais dans un état d'esprit assez particulier. Je suis tombée enceinte de bébé 1 mois et demi après le décès de son frère. Quand je suis tombée enceinte, j'étais pas tellement enchantée, mais j'étais en fait rassurée sur le fait que je pouvais avoir des enfants en fait. Je me suis dit, Aïka, quand tu seras prête, tu pourras avoir d'autres enfants. Et je pensais clairement que cette grossesse allait finir en fausse couche, on me l'avait dit, et ça me dérangeait pas en fait. Finalement, en dépit des embûches, de tous les tracas, je me suis rendu compte que peut-être j'allais avoir un bébé quand je suis arrivée à 7 mois et demi de grossesse. Et vers 7 mois et demi, en accord avec mon gynécologue et en accord avec la compagnie aérienne, je suis partie en Martinique. Et ça a été la plus grosse erreur de toute ma grossesse parce que quand j'ai pris l'avion, les 8 heures dans l'avion en classe économique parce que j'ai pas d'argent, en fait ça m'a forcé à rester dans cette position avec mon ventre et ça m'a déclenché des contractions, ça m'a ouvert mon col et ça m'a déclenché de la tension de la grossesse. Donc j'ai même fallu accoucher à 29 semaines et quelques en fait quand je suis arrivée en Martinique à l'hôpital de Trinité. Ils m'ont dit, mademoiselle, dodo, on m'a donné des je me rappelle plus, des médicaments pour la tension spéciale pour les femmes enceintes et repos, et il y a même 2 sages-femmes qui venaient me voir 2 fois par semaine. Au début la surveillance à domicile se passait bien en plus en Martinique, le soleil, etc. Mais au fil du temps on s'est rendu compte que bébé n'allait pas si bien que ça parce qu'on se rendait compte que ses battements de cœur n'étaient pas satisfaisants. Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais c'était pas satisfaisant. Au bout d'un moment on m'a dit, bon madame, on va vous déclencher. Ils m'ont convoqué le lundi, donc le lundi je suis arrivée toute contente et comme pour mon premier j'ai été déclenchée, j'ai pensé qu'on allait me mettre de l'ocytocine. Donc on m'a installée, je m'attendais à recevoir une piqûre, mais en fait non, on a décidé de me déclencher par le gel en fait. On m'a fait écarter les jambes, désolée pour les détails, on m'a fait écarter les jambes et là la gynécologue a mis son bras dans mon entrejambe et m'a mis un gel au niveau du col de l'utérus. J'ai pleuré, j'ai bougé comme un cochon qu'on est en train d'égorger parce que j'avais très mal. Comme j'étais extrêmement suivie, mon col de l'utérus était irrité à force qu'on me vérifiait. Donc là, l'horreur a commencé. Pour avoir mis le gel, 10 minutes plus tard, les contractions ont commencé, les plus grosses contractions de ma vie. Même pour mon premier, ça ne m'avait pas fait mal comme ça. Et j'ai contracté pendant une journée entière. Je contractais. Alors qu'on m'avait fait un suivi à domicile à la maison parce que mon col s'était ouvert. Après une journée de contractions intenses, mais mon col est resté fermé à 1 doigt et demi. Alors que j'avais vraiment des contractions qui me faisaient mal, mon ventre il était dur comme du bois. Et on m'a dit, bon écoutez madame, on vous fait remonter en chambre et on verra demain. Et là j'étais vraiment stressée parce que le corps médical me disait toujours que les battements de bébé n'étaient vraiment pas bons, qu'il fallait qu'il sorte, ça allait peut-être se finir en césarienne. J'étais pas vraiment inquiète pour lui. J'étais plutôt inquiète pour moi parce que j'avais pas envie de finir avec un nouveau bébé mort. C'est vraiment comme ça que je pensais à l'époque et c'était vraiment mon état d'esprit, l'état assez particulier, mais c'était vraiment comme ça. Le lendemain matin on m'a dit, mademoiselle, il faut que vous alliez marcher un petit peu pour ouvrir le col, pour faire descendre bébé. Et je m'en rappelle donc que j'ai commencé à marcher au niveau de la maternité de Trinité. Ouh, l'émotion remonte. C'est très beau la maternité de Trinité parce qu'en fait ça donne face à la mer et j'ai commencé à marcher, et en fin de journée, je me rappelle, elle doit s'en souvenir, j'ai eu ma grande soeur au téléphone, on était en train de parler et tout d'un coup je lui dis, écoute, c'est à mon tour de me faire accoucher. Et là on m'a descendu de nouveau en salle d'accouchement et cette fois-ci on m'a pas mis de gel, non merci, on m'a mis de l'ocytocine. L'ocytocine en fait c'est une hormone qui se déclenche naturellement lors de l'accouchement naturel, mais quand on veut déclencher un accouchement en fait on met de l'ocytocine je pense artificielle pour déclencher l'accouchement. Bref, on m'a déclenché. 20 minutes plus tard les contractions ont commencé, elles étaient pas très fortes, j'étais vraiment très contente que ça se finisse parce que je voulais vraiment en finir avec ce bébé. J'étais avec le père de mon fils. Et en dépit des contractions, le col ne s'ouvrait vraiment pas et le cœur de bébé
chuter dangereusement. Il faut que vous sachiez qu'un bébé, son cœur, les cœurs des enfants bat beaucoup plus vite que nous et les cœurs des bébés encore plus vite. Un cœur normal de bébé bat entre 120 et 200 quand il est très agité. Et là, le cœur de Nounou battait à 90-80 et c'est les battements minutes d'un adulte, ce qui est vraiment pas bon. Donc les sages-femmes étaient un peu inquiètes, elles ont commencé à appeler le pédiatre et de toute manière, moi je me documente beaucoup, je regarde Baby Boom donc je le savais un peu aussi. Elles ont appelé le pédiatre parce qu'elles pensaient qu'il y aurait un petit problème à la naissance. Et j'étais très stressée, vraiment à ce moment-là très crispée parce que j'étais toute seule. Enfin, il y avait le père de mon fils, mais j'avais pas ma maman, j'avais pas ma soeur, j'avais pas ma famille. Et au bout d'un moment, le père de mon fils est sorti parce que ma maman appelait, forcément. Et je demande à la sage-femme si ça avance, elle me dit que vous savez bien que non. Et là, je lui demande, est-ce que mon bébé va bien ? Et elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit, vous savez que non. Et à ce moment-là, j'étais vraiment très stressée. Elle me dit, ça sert à rien de stresser. De toute manière, c'est vous qui empêchez votre bébé de sortir tellement vous êtes stressé. Allongez-vous, calmez-vous et puis on va voir comment ça va aller. Je vous promets pas que ça va aller, mais en tout cas, il faut qu'on voie. Et en fait, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, écoute, advienne que pourra. Elle m'a mis une sorte de gaz. Elle m'a pas mis un gaz hilarant, mais elle m'a mis du magnésium, voilà, pour me détendre. Et j'ai commencé à respirer, j'ai commencé à me détendre. Et pendant 10 minutes, j'ai regardé le plafond et je me suis vraiment détendue. Et elle a commencé à me vérifier. J'étais à 2 doigts la dernière fois. Et en l'espace de 5 minutes, les filles, je suis passée à 10. Elle m'a dit, bébé, il est là, on y va. Je vous avais dit, c'est parce que vous étiez trop crispé que bébé n'arrivait pas à descendre. Le père de mon fils a eu juste le temps de revenir dans la salle. Et j'ai commencé à pousser, et j'ai commencé à pousser, et j'ai commencé à pousser. Les infirmières et les sages-femmes qui étaient autour ont commencé à vite appeler le pédiatre parce qu'elles ne savaient pas du tout que ça allait s'accélérer comme ça. J'ai commencé à pousser, j'ai commencé à pousser, j'ai commencé à pousser. Et je me rappelle que la sage-femme avait des lunettes. Et donc je voyais un peu mon entrejambe à travers ses grandes lunettes. Et je voyais qu'il y avait un gros truc noir et c'était les cheveux de mon fils. Et au bout d'un moment, quand il a commencé à sortir, elle m'a dit prenez votre bébé. J'ai un peu accouché, vous savez, à la Kourtney Kardashian. J'ai pris mon bébé, je l'ai mis sur mon torse. Et ils m'ont laissé même pas 5 secondes. Le pédiatre est arrivé. Et là, en fait, il a crié. Hein. Le pédiatre est arrivé. Et là, un silence. Il y a eu un silence dans la salle. Aucun adulte ne parlait, il n'y avait que bébé qui pleurait. Et il y a le pédiatre qui regardait son cœur, qui l'auscultait un peu. Et elle était très froide en fait, cette pédiatre. Et puis elle m'a dit, il va bien, félicitations. Et elle est partie et elle a claqué la porte. Et on était tous étonnés en fait qu'il aille bien parce que son cœur battait vraiment très lentement dans mon ventre, même les sages-femmes. Et voilà comment Nounou est née. Après on me l'a mis sur le ventre, on a fait du pot à pot, on m'a remonté en chambre. Le père de mon fils a même dormi dehors parce que j'ai accouché pendant la nuit pour nous voir au matin. Même si l'accouchement est terminé, je vais vous raconter un peu la suite. Et mon état d'esprit surtout parce que y a une morale aussi par rapport à ça. Quand j'ai eu mon fils sur le torse, j'ai pas ressenti en fait cet amour en fait. Je l'ai pas ressenti parce que quand je l'ai vu, mon fils il ressemblait pas à l'autre. Il ressemblait pas à son frère aîné. Waouh, je suis très émue, je pensais pas. Dans mon inconscient, je pensais que mon fils il allait revenir. Et en fait là, je me suis rendu compte que vraiment, il était vraiment parti. Et quand j'ai regardé Nounou, je me suis rendu compte que voilà, j'ai un autre enfant. C'est pas mon fils. Et j'ai pas ressenti cet amour en fait. J'ai pas ressenti cet amour. On m'a remonté en chambre. J'ai dormi avec lui. J'étais très peu convaincue de Nounou pour vous dire la vérité. Et au bout d'un moment, je regardais Nounou et j'ai pris une photo de lui. Et je me suis dit, écoute, ta maman t'a toujours donné de l'amour. Ah là là, ta maman t'a toujours donné de l'amour. Ma mère, elle m'a toujours donné de l'amour à moi et ma soeur et même à mes autres frères et sœurs qui sont ses frères et sœurs à elle. Donc tu dois faire la même chose. Et j'ai pris une photo et je me suis dit, pour m'habituer à lui, je vais le mettre en fond d'écran. Et on a passé la journée comme ça. J'étais vraiment pas du tout convaincue de lui. Et après, ma maman, pendant la nuit, en fait, elle m'a envoyé un message. Et en fait, quand mon portable a vibré,
il y a eu la tête de mon fils qui était là. Il y a la tête de Nounou en fait qui a apparu parce que j'ai mis en fond d'écran. Et excusez-moi, ça va dans tous les sens parce que je suis très émue. Et en fait, le fait de le voir en fait sur le fond d'écran, j'ai craqué. Et tout l'amour que j'ai ressenti, que je devais ressentir et que je ressentais au fond de moi, mais que je m'empêchais de ressentir parce que j'avais peur de le perdre, il est arrivé d'un coup. Mais vraiment, d'un coup, j'ai commencé à pleurer parce que j'ai regardé cette photo. Et puis je l'ai regardé lui et c'était un bébé qui demandait juste à être aimé quoi, je suis désolée. Waouh, il faut que j'arrête. Puis avec Nounou, vous nous connaissez un petit peu. C'est une histoire d'amour, vraiment on est tout le temps ensemble, il dort avec moi, on est vraiment très fusionnel. Je suis vraiment désolée. Stop les larmes. Et voici la morale. Toi qui me regardes à travers ton écran, tant que tu n'as pas fini ton projet, tant que ce que tu as entrepris n'est pas arrivé à sa fin, qu'elle soit positive ou négative, n'abandonne jamais. Regarde-moi, ma grossesse s'est très mal passée du début jusqu'à la fin. C'était pas gravissime, mais il y avait toujours des petits problèmes. Risque de fausse couche, risque de décollement, tension latin, nanana, battement. Bref, c'était vraiment du n'importe quoi et finalement, j'ai eu mon fils. Il faut toujours aller au bout de ce qu'on entreprend dans la vie parce que vous savez jamais en fait ce qui peut arriver. Moi, franchement, pour être honnête avec vous, j'aurais jamais cru avoir mon fils au jour d'aujourd'hui, entre guillemets, même si ça ne se dit pas, après toutes les péripéties qui m'arrivaient. Donc n'abandonnez jamais ce que vous entreprenez, s'il vous plaît. La deuxième morale, c'est concernant la fin de l'accouchement et le jour d'après. Une personne ne se remplace pas, d'accord? Sachez que si vous avez perdu vos enfants, n'essayez pas de faire un enfant de remplacement pour remplacer l'autre. Vous pensez que l'autre va être ressuscité. Non. Chaque personne est différente. Chaque être humain est différent. Deux personnalités différentes. Et même sans partir dans des trucs morbides comme ça, vous sortez d'une relation. Ne cherchez pas le clone de votre ex, ça servira à rien. Ça servira à rien, même s'il avait un frère jumeau, ça ne le remplacera jamais. Parce que voilà, chaque personne est différente, chaque caractère est différent. Une personne ne se remplace pas. J'espère que cette story time vous aura plu et ne vous aura pas fait pleurer parce que moi en tout cas ça m'a vraiment émue parce que je me suis remémoré les souvenirs. N'hésitez pas à mettre un max de pouces en l'air et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine. Letting go, times we might feel compelled, looking down from the heights that we have